Aujourd'hui, ce qu'on aurait vraiment souhaité faire, c'est vous présenter un des mariages parfaits selon nous, qui est la Legion Tournament Magnum Cranker et le Spinnerbait Revenge. Par contre, on s'est essayé pour la petite bouche sur certaines structures avec énormément de potentiel et on n'a pas eu les résultats qu'on aurait voulu. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment on a su s'adapter et en ralentissant notre approche, avoir une journée complètement inoubliable. Il va y avoir des belles séquences de bien filmées. Comme ça d'ailleurs. Nice! Une journée pleine d'ajustements aujourd'hui. Initialement, avec le vent qu'il y avait, on pensait pouvoir vous présenter quelque chose sur les spinnerbaits. Mais vraiment, là, on serait passé à côté de beaucoup de poissons s'il avait fallu s'arrêter au spinnerbait. On a ralenti notre approche. Quelques beaux poissons aujourd'hui, dont une géante. Aujourd'hui, comme on fait une pêche vraiment en eau peu profonde, des poissons très méfiants, on s'attarde à tous les détails qui vont nous donner un avantage. Aujourd'hui, on utilise un tout petit fil. C'est un apprentissage qu'on a eu l'an passé. Ça fait réellement une différence. Si je suis sur une population d'achigan méfiants et que je réalise mon montage wacky sur du fluorocarbone plutôt que directement sur le fil tressé, c'est sûr qu'au bout de la journée, je vais avoir capturé 3 ou 4 achigans de plus. Dans la même perspective, si je suis capable d'aller me chercher une vingtaine de pieds supplémentaires par lancée, je vais encore une fois aller me chercher 3 ou 4 achigans supplémentaires dans ma journée. Pour augmenter la distance du lancer et faire mordre des poissons un peu plus méfiants, notre stratégie passe nécessairement par le choix de l'équipement. Ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser un très petit fil tressé, par exemple du 6 ou du 8 livres test, sur lequel on va venir installer un bas de ligne en fluorocarbone. Encore une fois, on va insister sur le petit diamètre du fluorocarbone, non seulement pour son invisibilité, mais aussi pour la souplesse du bas de ligne, parce que ce qu'on veut, c'est que notre leurre soit libre pour qu'il puisse atteindre son plein potentiel d'action. S'attarder aux détails ne se limite pas au choix de l'équipement, c'est aussi une question d'exécution. Comme on pêche en finesse, c'est vraiment important de bien ajuster son frein. Il faut avant tout le régler proportionnellement à la capacité d'absorption de la canne, donc le fil doit sortir quand la puissance et l'action de la canne n'ont plus de marge de manœuvre. Les caractéristiques des cannes qu'on utilise pour ce style de pêche s'apparentent toujours à une puissance médium et une action extra rapide.
Un autre élément fondamental de l'exécution est le ferrage. Suite à une morsure, plutôt que de faire un mouvement sec et puissant, on vous suggère de récupérer rapidement en même temps que de tendre la canne sur le côté ou vers le bas jusqu'à ce que la canne soit chargée et que le frein du moulinet s'active. Visuellement, la structure qu'on pêche ressemble à un terrain de golf inondé. C'est un plateau de sable sur lequel poussent des concentrations de végétation et on s'attarde surtout aux transitions entre les éléments de la structure. Au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup de plans d'eau avec ce genre de structure, mais c'est définitivement le lac Saint-François qui offre l'expérience la plus riche pour ce style de pêche. Pour la deuxième partie de l'épisode, on vous invite à nous rejoindre pour découvrir ce plan d'eau. Quatre livres sur le lac Saint-François. Yes! Premier poisson de la journée. Ouais! Le montage wacky est tellement simple qu'il peut même avoir l'air inoffensif, et pourtant c'est un des montages les plus efficaces pour faire mordre des poissons non réceptifs. Il s'agit simplement de prendre ce qu'on appelle un stick bait, qui est vraiment mieux connu sous le nom de Senko, et de le piquer au centre avec notre hameçon. On peut adapter plusieurs styles d'hameçon pour ce montage. Il en existe des anti-herbes, d'autres plombés pour atteindre des structures plus profondes ou pour les journées venteuses, mais notre coup de cœur est le même qu'on utilise pour le montage drop shot. Comme on utilise un bas de ligne de fluorocarbone, on vous propose 2 nœuds de jonction entre le bas de ligne et la ligne principale. Pour le premier nœud, on fait une loupe, ensuite une deuxième, et on entoure 2 fois la jonction entre les 2 loupes. Finalement, on passe la deuxième loupe dans la première et on resserre. On réalise le nœud une fois sur le fil tressé et une autre fois sur le bas de ligne de fluorocarbone. On passe la boucle de fluorocarbone dans celle du fil tressé et ensuite on vient passer l'autre extrémité du bas de ligne dans la boucle de fluorocarbone et on resserre.
Pour le deuxième nœud, on fait une loupe avec le fil tressé, dans lequel on va venir passer notre bas de ligne de fluorocarbone. Avec le fluorocarbone, on entoure de 6 à 8 fois le fil tressé et on repasse une deuxième fois dans la loupe pour ensuite resserrer. Évidemment, il existe plusieurs nœuds, mais ce qu'il faut surtout considérer, c'est le simple fait que le fil tressé est beaucoup plus coupant que le fluorocarbone. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le fluorocarbone écrase le fil tressé plutôt que le contraire. C'est incroyable, ça a l'air super beau. Là, j'ai vraiment quelque chose de beau. Oh! Oh, tabarnouche! Oh, ça, c'est cool! Oh, ça, c'est un beau poisson, là. Ah ouais, hein? Oh là, moi, c'est pas Je suis vraiment pas long. Je vais te l'amener dans le bon angle, par exemple. Yes! Montre-moi ça, ce beau poisson-là. Et tabarnouche! Magnifique. Hey, dans le soleil, là. T'as un peu. Regarde-moi. Ça c'est possible que ce soit ma plus grosse à vie. On parle de vraiment... Pour mon expérience personnelle, là, ça c'est une de mes géantes à vie. Là. Yes! Finalement, on est allé chacun chercher 2 ou 3 poissons bonus grâce à la distance de nos lancers. On est allé chercher 2 ou 3 poissons supplémentaires grâce à notre bas de ligne de fluorocarbone. On a raté peu de poissons avec l'ajustement de notre frein, ce qui fait qu'au bout de la journée, ça fait réellement une grande différence. Ça vaut réellement la peine de s'investir dans tout ce qu'on est capable de contrôler en tant que pêcheur. Parce qu'après tout, ce qui rend la pêche aussi fascinante et passionnante, c'est l'ensemble des possibilités de ces détails.